la mort. La mort n'est pas une fin. C'est le début d'une vie dans une autre dimension. Et je voulais mettre l'accent en cette période de fin d'année sur la mort. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a tellement de faucheuses qui sont dans certains endroits. Et comme vous le savez, quand les faucheuses sont là, c'est qu'il y a des âmes à récolter. La fin d'année est arrivée, bien sûr, mais sachez que la magie n'agit pas tellement sur la fin d'année, mais c'est du fait que vous êtes très pressé. Tellement pressé d'acheter votre voiture, votre moto, ou peut-être votre jet privé, ou construire votre maison que vous voulez à tout prix réussir dans toutes les affaires. C'est bon. Mais dans cette précipitation, il y a certains règlements que vous ignorez, comme par exemple, avant de s'engager, rappelez-vous de mettre votre clignotant. Ou rappelez-vous de regarder à gauche et à droite. Ou avant de faire votre connaître, ce qu'on nous a appris dans l'auto-école, n'importe quelle intersection doit s'arrêter pour regarder non seulement à gauche et à droite, mais les plaques de signalisation. On nous a également enseigné que tout obstacle devant soi, tout ce qui est devant soi est un obstacle. Donc, on doit faire attention à ce qui est devant. C'est la raison pour laquelle, lors des accidents, quand vous cognez quelqu'un de derrière, on ne fait pas trop de constats parce que c'est comme si vous étiez endormi. Donc, vous allez payer des frais. Donc, pour dire que vous devriez vraiment être prudent en ces fins d'année parce que le diable a déjà, quand je dis le diable, je parle de cette entité sublime qui récolte les âmes et les énergies sur le dos des ignorants. Donc, c'est une mort violente issue d'un accident. N'est pas la fin de votre vie, mais le début d'un calvaire. Un calvaire qui commence dans la 4e dimension, dans l'inférieur de la dimension Kunlun. La dimension Kunlun dans nos enseignements, c'est quelque part où, issu d'une mort violente, quand la personne morte décide de partir, c'est là-bas qu'elle va d'abord se reposer. Ce n'est pas tellement le purgatoire, comme décrivent certaines religions, mais c'est une dimension où on se repose pour réfléchir sur la vie, avant de traverser l'enfer et aller au paradis si vous le méritez. On doit toujours traverser l'enfer et aller au paradis. Mais il y a d'abord une dimension de repos et de réflexion. La plupart du temps, certains de nos ancêtres qui arrivent dans cette dimension reviennent de la dimension du vrai repos pour vous conseiller sur la vie avant que vous ne continuiez votre chemin. Mais dans cette dimension, beaucoup n'y vont pas parce que les gens refusent d'être morts. Les gens refusent de se considérer morts. C'est ce qui fait que les accidents d'ailleurs se multiplient. Je rappelle que la personne morte d'une mort violente qui est là en train de traîner sur la route ne provoque pas les motos et les voitures. Non, non, non. Si on vous a enseigné ça quelque part où vous l'avez appris, moi je vous dis c'est faux. Le décédé, le vrai nom c'est démon, parce qu'il vient d'un autre monde. Il n'agit pas sur les motos ni sur la voiture. Il agit sur l'esprit de l'être humain, le corps de l'être humain. Et quand vous avez un esprit harmonieux, un esprit bien concentré, ce démon ne peut pas vous influencer jusqu'à ce que vous allez commettre un accident. Comme ceux qui, surtout en ces périodes où les jeunes roulent à tombeau ouvert, il y a beaucoup d'accidents qui surviennent à cause de cette ignorance. Donc, il y a une manière qu'un être humain, il y a une stratégie, une méditation qu'un être humain peut
mettre en place pour que, quelle que soit la force de ce démon, de cet esprit, Portalgate, c'est-à-dire Portalgate, ça veut dire un esprit méchant, issu d'une mort violente. Donc cet esprit qui veut se venger, qui est en train de se venger, qui se prépare à se venger pour collecter d'autres âmes, être dans la même dimension que lui, dans la même souffrance que lui. Vous savez que l'univers dans lequel nous sommes a horreur du vide. C'est comme les amitiés, on aime être ensemble avec les amis. Vous n'avez pas remarqué ça? Tout le monde a besoin d'un ami pour vivre soit le bonheur que je vis ou l'enfer que je vis. C'est comme ça. C'est pourquoi il faut vraiment observer correctement avant de choisir un ami, avant d'être toujours fréquent avec un individu. Donc, il crée des circonstances pour avoir d'autres amis dans sa dimension d'esprit mort d'une mort violente. Et c'est là que vous allez voir les souffrances de ces esprits-là qui laissent des taches, et des signatures que les initiés peuvent remarquer. Oui, les initiés arrivent à remarquer ces signatures d'entités négatives. Cette méditation, il y a la méditation la plus simple et la méditation la plus compliquée. Tout comme dans la vie, il y a des esprits simples et il y a des démons simples et des démons compliqués. Un démon, par exemple, qui a fait 7 ans sur la terre, devient un démon très compliqué. Donc, il peut même influencer même les vrais initiés, ceux qui sont même très doués dans les activités spirituelles, dans les concentrations. Ils arrivent à les influencer. Mais les démons simples, c'est juste la jeunesse qui veut l'argent, 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 par tous les moyens. Donc, du coup, ces deux esprits, il y a deux sortes de méditation que vous allez en même temps pouvoir coller ces deux esprits, ces deux analogies de démons, afin de pouvoir traverser facilement ce mois de décembre sans que le démon ne crée des circonstances qui vont vous influencer. Premièrement, je vais vous parler de la méditation simple. La méditation simple, c'est que vous allez acheter la bougie qui correspond à votre étoile. Après avoir acheté la bougie qui correspond à votre étoile, à votre destinée, vous allez l'allumer. Je précise qu'une bougie qui correspond à votre étoile, c'est, par exemple, moi je suis du signe astrologique Vierge. Donc mon élément, c'est la terre. Donc la bougie qu'il me faut, c'est la bougie verte. Ou à défaut, bougie jaune. Vous voyez? Donc ça correspond bien. Mais il y a d'autres analogies, mais bon, ça c'est encore simple à chercher. Ça vous permet de mieux googler ces termes pour mieux s'en servir. Donc, j'achète une bougie verte et je l'allume le jour de ma naissance. Si je suis né mercredi, alors c'est mercredi que je dois l'allumer. J'allume la bougie verte en prononçant des paroles. Certaines paroles qui sont bien ou qui me permettent de me sentir à l'aise dans mon contexte spirituel. Ou des paroles tout simplement où je remercie le grand macrocosme pour les bénédictions, c'est-à-dire Dieu, pour les bénédictions ou bien pour la santé ou pour le bon fonctionnement de la famille. Et après cette prière, c'est chaque matin du 1er décembre, tout le mois de décembre, même jusqu'au mi-janvier. C'est très important. Je me concentre sur la flamme. Je regarde la flamme. Je pense au pouvoir de la flamme. Donc, quand je dis pouvoir, je parle de lumière et chaleur de brûler. Je ne pense qu'à ça durant 10 bonnes minutes. Si vous avez la force de ne pas faire comme ça, de ne pas scier, c'est-à-dire de regarder fixement parlant comme je suis en train de le faire, vous regardez fixement la bougie et vous amenez toutes ces analogies dans votre esprit. 10 bonnes minutes avant maintenant de vaquer à vos occupations. C'est très efficace pour que les interférences entre le démon issu d'une mort violente et votre esprit ou votre âme ne puissent pas trouver des analogies correctes pour créer des zones d'influence. Maintenant, l'activité, la méditation la plus compliquée est, comme je vous ai d'abord expliqué, il y a l'importance de compliqué et l'importance de simple. Donc la méditation compliquée, c'est que le jour de votre naissance, vous allez dans une forêt, dans une grande forêt. Vous allez chercher le gui. Vous cherchez le gui
Et vous allez cueillir le gui en parlant de la vie longue, de la longue vie que vous voulez, de la prospérité que vous voulez, du fait que vous voulez que aucun individu sur la terre qui a fait 9 mois dans le ventre de sa maman ne doit pas pouvoir vous influencer. Vous parlez de tout ceci et vous créez le gui. Après avoir cueilli, quand vous descendez, ou après avoir cueilli, vous laissez au pied de l'arbre un cadeau pour l'arbre. Le cadeau est venu de votre cœur. Ça peut être cola, tout comme la viande, tout comme le lait ou un habit. Et maintenant, vous rentrez. Arrivé, vous allez piler ce gui. Précisez que c'est le jour de votre naissance. Vous pilez ce gui que vous allez saupoudrer sur la bougie qui vous correspond. Je précise que ceux qui ne peuvent pas trouver une bougie qui vous correspond, utilisez la bougie blanche. Et vous saupoudrez sur la bougie le gui là. Maintenant, avant de l'allumer. Et faire la même méditation que j'ai expliquée pour la méditation simple. Ainsi, vous allez voir que les interférences ne vont pas vous atteindre. Au-delà de ça, ça vous protège aussi des sorciers négatifs qui sont en train de remplir leur caisse pour la fin d'année. Et il est aussi conseillé de jeûner. En jeûnant, ça va vous aider énormément en ce mois de décembre. Donc, prenez soin de vous. Ne permettez pas au mal de pouvoir vous influencer.